Des scientifiques conçoivent un carburant en n'utilisant que de l'air. Des chercheurs suisses viennent de produire du carburant en utilisant simplement le CO2 présent dans l'air et de l'énergie solaire. Bon, alors ça, il va falloir m'expliquer comment, hein. Une équipe de chercheurs suisses vient de publier au début du mois une étude sur un carburant d'un nouveau genre conçu avec de l'air. Si ça peut paraître fou, accrochez-vous, car cette histoire est bien réelle. Ce n'est d'ailleurs même pas la première fois que des scientifiques cherchent à développer un carburant, ils ont marqué, neutre en carbone, mais ce nouveau procédé a de quoi étonner. Car si à l'avenir les questions écologiques vont nous obliger à utiliser des énergies renouvelables ne consommant aucune molécule de carbone, comme les énergies électriques, la transition ne peut pas se faire d'un coup, et les énergies neutres en carbone semblent être la meilleure solution moyen terme pour limiter l'impact des transports sur la planète sans bouleverser notre quotidien. Des carburants neutres en carbone, c'est quoi? Ces dernières ont en effet la particularité de rejeter autant de carbone qu'elles en absorbent lors de leur fabrication, d'où le terme neutre. Dans le projet suisse détaillé dans la très célèbre revue Nature, les scientifiques expliquent qu'ils n'ont besoin que de CO2 présent dans l'air et de la lumière du soleil pour mettre au point leur carburant. Dans le détail, les chercheurs expliquent que le processus consiste à transformer le dioxyde de carbone en monoxyde de carbone via un cycle de réchauffement et de refroidissement très précis. Ce dernier permet alors de former un gaz de synthèse. Il est alors placé dans un catalyseur en cuivre pour y être liquéfié. Le gaz devient alors du méthanol ou du kérosène, deux carburants très populaires et utilisés en majorité dans le spatial et l'aviation. L'équipe suisse, à l'origine de ce procédé, explique que toutes les étapes de fabrication de la captation des gaz jusqu'à la création du carburant sont faites grâce à de l'énergie renouvelable, fournie par des panneaux solaires. Si ce projet n'est pour le moment qu'une ébauche de la façon dont nous pourrions construire nos carburants à l'avenir, il a le mérite d'être neutre en carbone, un atout de taille dans l'industrie des transports de demain. Mais le problème, c'est que ce système de production n'est pas du tout prêt pour fonctionner à grande échelle. En effet, le système suisse a mis 24 heures pour produire 100 litres de gaz de synthèse et seulement 5 centilitres de méthanol pur. Pas de quoi faire démarrer un Solex. Oh là là, malgré ces résultats qui pourraient sonner comme un échec, les scientifiques restent confiants et ils sont convaincus de pouvoir améliorer leur système très rapidement et ainsi atteindre les 20% de rendement. De quoi produire quelques litres par semaine. Ouais, bon, c'est pas très crédible, hein, ce projet quand même, voilà. Pas de quoi remplacer le kérosène de l'aviation par cette production-là, je pense que c'est loin du compte. Mais bon, après l'idée est bonne, hein, sur le papier, mais bon, il va falloir augmenter le rendement de tout ça, hein. Bon, bah, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez de ce carburant révolutionnaire, hein. Ciao.